חנוכה וכוחו רבנו רבי נחמן ותגל שמחה נח נחמן נחמן ומה זכותו יגן עלינו וישראל אמן בשם השם נעשה והצליח בוקר טוב. Tu continues les malachim pour J'ai déjà le truc, je sais pas. Il nous a pompé. Ah, il a piqué. Hein. C'est bon, Hachem. Non, c'est vrai que c'est très important de parler de ça, que ces paroles de Torah soient les Nishmat Shimon ben Allo, qui soient pour la réfoua chez les mains de Sarah Taya bat Efrat Myriam, de David Chaim ben Noah. Non, on a dit réfoua chez les mains. Léo Nishmat, Blavdi, Léo Nishmat. Vous avez qui? David Ben Boucha. Vélinet Bat Simcha. Et réfoua chez les mains. Léo Avdil. Et réfoua chez les mains dans la Israël. Ou Efrat, Dov. Eliaou Ben Gmara. Dov Eliaou Ben Gmara. Il y a une grande atzlacha pour Et une grande atzlacha pour Rabbi Yitzhak Cohen. Alors, on a dit. Yalla. Amen. Ça c'est une bracha. Donc juste pour parce que vous avez dit qu'on a parlé de ça hier et qu'il faut en parler. On a parlé, vous avez du shiur sur le nigun, sur la chanson de chanter la tfila. Juste entre parenthèses, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vous donne le chidouche qu'on a eu hier qui nous a kabel chom. On a reçu du feu de ce chidouche là. Le chidouche il est comme ça. Il est que c'est le Rabbi Nachman il rapporte dans Chavtet, dans l'écouté Moran Chavtet, il dit que les anges, ouais, ils font la volonté d'Hachem, n'est-ce pas? Maintenant, ces anges-là, ils ont a priori pas de libre arbitre. En vérité, ils ont un petit libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'on a vu que certains anges voulaient descendre en bas. Ils ont un petit libre arbitre, mais il est très très limité. Pourquoi il est très limité? Parce que les anges, ils sont tellement devant Akadosh Baruch Hu, ils ont tellement une conscience d'Akadosh Baruch Hu qui est claire, Hachem est tellement dévoilé devant eux, que c'est impossible de faire autrement que de faire la volonté d'Hachem. Ça c'est clair, ok? Maintenant, Rabbeinu il dit, mais ok, mais comment ils font pour appliquer, pour ne pas tomber, pour y arriver? C'est-à-dire, tu peux être devant Hachem, et Rabbeinu il a l'air de dire, tu peux être devant Hachem, mais comment presque encore tomber? Alors il dit en vérité, le secret des anges, ça c'est le secret des anges. Hein. Le secret des anges, c'est que les anges, ils chantent à Hachem. Et quand ils chantent des louanges à Hachem, c'est cette chanson-là, cette Hitla-Avout-là qu'ils créent à travers cette connexion-là, cette reconnaissance-là, de la grandeur d'Hachem qui est devant leurs yeux, mais Rabbeinu dit s'ils ne chantaient pas, ils ne feraient pas la volonté d'Hachem, malgré que Hachem est devant leurs yeux. Malgré que Hachem est devant leurs yeux, s'ils ne chantaient pas, ils ne seraient pas capables de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette louange-là qu'ils font tous les jours à Hachem qui leur donne les kochot et la direction pour faire la volonté d'Hachem. Il dit à plus forte raison nous, que Hachem n'est pas devant nous. Kal vachomer, que nous, Hachem n'est pas devant nous, qu'il est complètement voilé, qu'il est tellement facile de l'oublier, qu'un homme il est chayav de chanter et de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu toute la journée pour créer cette connexion-là qui va le mettre sur le derrière de la volonté de Kadosh Baruch Hu. Il dit quelqu'un, plus que ça, je vais vous donner tout, écoutez-moi, c'est pas grave. Il dit plus que ça. Il dit un homme, qu'est-ce qu'il veut dans la vie? Il veut que tout aille bien, que tout soit facile. Il dit un homme, qu'est-ce qui rend les situations difficiles? C'est qu'on l'écoute pas. Il dit à sa femme, le plateau il va tomber, fais attention, elle écoute pas, le lendemain il se casse la gueule. Il dit à son fils, fais attention, ne traverse pas comme ça, ou fais attention, mets tes chaussures, attache tes chaussures. Il l'écoute pas, et il tombe. Et ça, personne l'écoute. Et il dit, mais j'en ai marre, pourquoi personne m'écoute? Ah oui, il dit la solution. Il dit, tu veux que tes paroles, ils aient de la force. Parce que il dit Rabbeinu, pourquoi est-ce que tes paroles ne sont pas écoutées? Parce qu'ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas de force, tes paroles. Ils n'ont pas de da'at, exactement, c'est ça qu'il dit. Ils n'ont pas de da'at. Da'at, ça veut dire plus que de la connaissance. C'est da'at, c'est bina ve chokhma, c'est-à-dire c'est le cœur et l'esprit. C'est-à-dire que ton esprit et ton cœur sont mechoubarim, sont connectés, ça crée du da'at. Et quand tes paroles sont empreintes de ce da'at-là, elles sont acceptées. Le gars, il peut même pas, même s'il veut, il peut pas dire non à ce que tu dis. Et ce da'at-là, il vient, dit Rabbeinu, encore une fois, de celui qui est capable, avant la tfila, pas pendant la tfila, mais avant la tfila, de chanter à Kadosh Baruch Hu. Il crée, il met en action, c'est comme si tu mets le on sur ton da'at. Tu mets le on sur ton da'at, quelqu'un qui chante avant la tfila, par exemple, Rav Naya, quand il vient, il fait des mizmorim, ouais, où il fait Adon Olam, ce qui est d'ailleurs, tous les Chachamim, ils disent que c'est très important, mais ils ne donnent pas le sod. Ils font un Adon Olam, ou ils font une chanson, quelque chose, pour se mettre en condition. Ça, c'est appuyer sur le switch on du da'at. Et une fois que tu as fait ça, la capacité de tes paroles d'être acceptées par l'autre, ta femme, tes enfants ou même le business, sont multipliées
lui, il dit, il ne donne même pas multiplier, il dit ils vont être acceptés. Mais moi, je vous dis, ils sont multipliés énormément, parce que probablement que notre chanson, peut-être notre darat, elle est un peu gomme, mais elle est fortement, fortement influencée par ça. Donc ça vaut la peine. Faire 5 minutes de chanson, avant la tfila, de chanter pendant la tfila, de faire des louanges en chanson, c'est le derech Hashem. Oui, dites-moi. Il faudrait dire les remarques à quelqu'un en son temps. Il faut faire une remarque à quelqu'un, parce qu'il faudrait le faire en son temps. Benoît, il dit, il ne faut pas faire de remarques. Tout court. Il dit, on n'est pas, je vais vous dire, on ne peut pas comprendre des choses comme ça. Je sais pourquoi. Parce qu'on connaît, rares sont les gens qui connaissent des vrais tzadikim. Aujourd'hui, des vrais tzadikim. Pas des rabbanim, il y en a plein, bon, prochaine, des grands, on est heureux d'en avoir un ici, il n'y a pas de problème. Mais des tzadikim, du niveau de Rabbi Shimon, Rabbi Meir, ou du niveau, même dans cette génération, des grands, vous voyez, moi j'ai vu Rav David Amoussera, j'ai vu Rav Chaim Kanievski, j'en ai vu d'autres. Ils te disent quoi faire. Et même, des fois, ils te font des petites remontrances. Où ils te disent que tu fais Shabbat, tu fais des trucs, machin. Ils te disent. Le rabbi de Kalov, il y en a comme ça quelques-uns. Mais ils ont tellement d'amour pour toi, ils ne te connaissent pas. J'ai l'impression qu'ils ne te connaissent pas. Je sais pas, ils te voient peut-être qu'ils voient Neshama, ou je ne sais pas d'où tu viens, ou c'est quoi tes gigoulim. Mais ils ont tellement d'amour pour toi que tu es Mekabel. C'est plus que du Da'at, ça. Le Da'at, c'est une chose. C'est plus que du Da'at. Ça se voit qu'il n'y a aucun intérêt personnel. Il n'y a aucun gamme dans la parole. Donc des gens comme ça, ils sont capables de faire des mais nous, alors c'est ça le problème. Nous, on met Kabel du Da'at, on essaye de ne pas faire des remontrances, des conseils. Des remontrances, je ne pense pas qu'on est capable. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il faut diriger sa famille. C'est vrai que quand on fait une bêtise, il faut lui dire. C'est vrai que quand ta femme, tu vois quelque chose qui ne va pas aller, a priori tu es là pour lui dire. Sinon, pourquoi toi tu le remarques? Tu ne remarques pas juste pour te taire. Mais c'est un conseil de ma part, formulez-le sous forme de conseil. Mais le problème, c'est qu'on est tellement fatigué que c'est la fatigue, je vous jure, la fatigue dans la vie. On est tellement occupé à la fatigue, on n'a pas de recul, on n'a pas de temps de prendre du temps. On voit quelque chose, on lui dit, sous la forme qu'on veut, sous la forme qui est. Mais si on prenait un peu de recul, on a pris en note, ouais, ça va pas, on attend une discussion devant un verre de vin ou à table ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai remarqué ça, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Sous forme de conseil, ça s'appelle la chokhma, mais on est tellement fatigué, l'achash, qu'on voit un truc, mais pourquoi c'est comme ça? Mais tu vois, c'est sûr que ça va se casser, mais c'est quoi cette histoire? Tu comprends? Notre réaction, elle est proportionnée à notre niveau de fatigue et de darat aussi. Trop spontané. Trop spontané, trop spontané. Ok, alors je reviens à là où ce que je voulais parler aujourd'hui, qui est aussi un enseignement de Rabbeinu, mais qui est avec un commentaire sur les côtés morales basé sur le Chida Kadosh. Le Chida Kadosh, Kodesh Kodashim, qui est enterré à Yerushalayim Har HaMenuchot, si vous voulez aller le voir. Très spécial, il est enterré à côté de Rav Eliyahu, Mordechai Eliyahu, juste à côté. Apparemment, Rav Mordechai Eliyahu est un Nitzot de la Neshama du Chida, donc ils sont enterrés l'un derrière l'autre. Un peu comme Rabbi Akiva et le Ramchal, qui sont eux aussi des compléments. Le Ramchal, vous savez, est venu faire il veut faire le tikkun des 40 premières années de Rabbi Akiva. Le Ramchal a vécu 40 ans. C'est Keneged les 40 premières années que Rabbi Akiva n'était pas religieux. Et donc c'est pour ça qu'ils sont enterrés l'un à côté de l'autre. Rien n'est fortuit. Ne croyez pas que c'est pour ça que Rabbeinu dit il faut prier. Même où est-ce qu'on va mourir, où est-ce qu'on va être enterré. À mourir c'est sûr, il faut prier pour être en Israël. Mais même être enterré parce que les gens sentent. C'est-à-dire on dit pourquoi on n'enterre pas des gens qui ont fait des fautes ou des grosses fautes ou des réchaïm à côté des tzadikim. Parce que ça empêche les bonnes odeurs ça sent pas bon pour les tzadikim. C'est pour ça que je vous ai dit hier, je vous racontais l'histoire du fils de Rabbi Nathan. Ouais, je vous ai dit que Rabbi Nathan, son fils, il a toujours voulu monter en Israël. Et Rabbi Nathan, il lui a dit, s'il te plaît, attends 60 ans. Quand tu auras 60 ans, je te promets que ça va être facile pour toi de monter. D'ici là, ne reste à côté d'Ouman pour faire Rosh Hashanah à Ouman. Parce que sinon, tu ne reviendras pas à faire Rosh Hashanah à Ouman. Et pour moi, c'est plus important que tu fasses Rosh Hashanah. Vous dire que c'est quoi la marla de Rosh Hashanah. C'est plus important pour moi que tu sois capable de faire Rosh Hashanah à Ouman que tu montes tout de suite en Israël. Parce que tu vas monter. Et ça, c'est ce qu'il lui a dit. Aujourd'hui, on n'a pas cette excuse-là. Parce qu'on peut monter, descendre. C'est plus facile de partir d'arriver à Ouman d'Israël que de n'importe quel autre pays du monde. Donc il lui a dit ça. Très bien, il a son fils, Rabbi Yitzhak, qui est d'ailleurs un très grand sadique aussi. Pour ceux qui connaissent le livre Ali Mitroufa, c'est des lettres qu'a écrit Rabbi Nathan Rabbi Yitzhak. Là aussi tu mets Kamel Chom.
C'est des forces incroyables qu'il lui donnait dans ses lettres, le père au fils. Et Rabbi Yitzhak, donc, il a respecté la volonté de son père. Après le Rosh Hashanah de ses 60 ans, il a pris un bateau, il est monté en Eretz Israël. Il est arrivé en Eretz Israël. Quelques mois plus tard, il est parti de ce monde. Il est arrivé à Tzfat. Quelques mois plus tard, il est parti de ce monde. Donc on comprend que c'était son dernier Rosh Hashanah en vérité. C'est pour ça que Rabbi Nathan lui avait, Ruach HaKodesh lui avait prévenu qu'il fallait qu'il attende 60 ans. En tout cas, il est arrivé à Tzfat. Je pense 3 mois exactement plus tard, il est parti de ce monde. À Tzfat, personne ne le connaissait. Le jour où il est parti de ce monde, il faisait une pluie, mais quoi, torrentielle. Ils n'avaient jamais vu ça à Tzfat. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le corps, ils ne voyaient même pas où ils avançaient, c'était boueux, c'était catastrophique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le corps et l'ont mis dans un trou là où il y avait. Ils ont dit demain on s'en occupe. Ils ont recouvert ce qu'ils ont recouvert, ils sont partis chez eux. Ils ont dit on ne peut pas rester comme ça. Le lendemain, ils viennent voir, ils disent waouh, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Rabbi Yitzhak à 2,5 mètres de Rabbi Yosef Karo. Maran Shulchan Arush. Quoi? Mais c'est très grave. Et qui c'est cet homme-là? Et on n'a pas le droit de faire ça. Il y a à côté de Maran Shulchan Aruch, il y a des grandes sadikim aussi. On n'a pas le droit de mettre n'importe qui ici. Donc ils ont dit, bon, avant de le déterrer et de l'emmener quelque part d'autre, on va vérifier dans la journée qu'est-ce qui se passe, c'est qui cet homme-là. Et donc ils sont allés voir, à l'époque à Tzfat, il y avait quand même quelques Breslev. C'était l'une des villes les plus anciennes. Vous savez que Tzfat, c'est la seule ville, c'est Rav Kenig qui m'a dit ça un jour, c'est la seule ville dans tout Israël qui n'a pas eu d'Avodah Zarah. Dans tout Israël, c'est la seule ville qui n'a pas connu Avodah Zarah. C'est-à-dire, vous rentrez à Tzfat, vous sentez d'ailleurs qu'il y a une avira très très spéciale, et vous voyez que la modernité n'est pas totalement, enfin il y en a un petit peu, mais c'est très, je pense de toute la ville d'Israël, c'est la ville qui a moins, où la modernité est le moins rentrée. C'est encore, c'est plein, c'est encore, il n'y a pas de gros magasins, c'est très spécial Tzfat. Alors ils ont commencé à chercher c'est qui cet homme-là. Ils ont découvert, donc à travers des Breslev, que c'était un homme Anish Kadosh d'abord, mais surtout que c'était le fils de Rabbi Nathan. Et que Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Il a évidemment appris de Rabbi Nathan, c'était un homme géant, c'était un géant en Torah. Même avant de connaître Rabbeinu, il devait reprendre je pense c'est 23 ou 27 villes dont son beau-père était Rav. Donc ça devait être le Rav de presque 27 villes. Il avait les capacités, c'était un géant en Torah. Et Rabbi Nathan, avant de connaître Rabbeinu, ça. Et après ça, il s'est annulé complètement, il a dit je sais rien, il a tout réappris. Et il lui a dit, donc on lui a parlé de Rabbi Nathan, et on leur a dit que Rabbi Nathan il a écrit l'écouter à la chot. Ils ont donné à ces gens-là l'écouter à la chot. C'est quoi l'écouter à la chot? Ce qu'il a fait Rabbi Nathan, il a pris chaque halakha du Shulchan Aruch et il l'a développé, expliqué selon les sodotes de Rabbeinu. En fait, il a fait la. Comment s'appelle le livre? L'écouter à la chot, ça s'appelle devant vous. L'écouter à la chot, c'est en plusieurs volumes en fonction du nombre de la chot. Il y a Yoredea, Orachaim, toutes les halachot. Il a complété finalement le travail de Rabbi Yosef Karo. Ils ont dit, ah bon, alors c'est Mina Shamaim qui est là. Et il est encore enterré là-bas, vous allez voir, c'est juste à côté, à droite, à côté de la barrière. Enfin, ça dépend d'où vous venez là, mais il est en face de Rabbi Yosef Karo. C'est pour vous dire que rien n'est fortuit. Même pour ça, il faut prier. Il faut prier pour être enterré dans un bon endroit à côté de Sadiki et mériter. C'est important. Toute votre vie, cette vie-là, c'est rien. C'est le Ramaba c'est tout le reste qui va compter. Donc il faut prier. Mais Hachem, il s'occupe. Celui qui a un bon cœur et qui fait les choses, Ahava, Simcha, Hachem, il s'occupe de lui. Alors il dit comme ça. Hida Omer, le Hida il dit pour accomplir une mitzvah de façon parfaite, il y a 22 conditions. Il dit le Hida, en fonction des Chavmet des fils Seder Ha-Alef Bet. En fonction des Alef Bet, il y a 22 lettres, il y a 22 conditions pour accomplir une mitzvah de façon parfaite. Vous savez, on est un peu loin. Mais bon, on essaie d'accomplir le plus qu'on peut, on va en apprendre une aujourd'hui, des conditions. Veomer Achida Kadosh. Il dit le Chida, Hatnai Ashlishi, le troisième tnaï qui correspond donc à la lettre Gimel, c'est Gila Simcha. C'est de dévoiler la Simcha qu'il y a dans la mitzvah. C'est la troisième condition pour faire une mitzvah de façon parfaite. Il y en a 22, la troisième dont on veut parler ici, c'est de dévoiler la Simcha de la mitzvah. Chez Adam, Ismach Be'asiyat ha-mitzvah. Lorsqu'un homme, il jouit, plus qu'il jouit, c'est-à-dire c'est vraiment il jouit de la mitzvah dans le sens qu'il est joyeux de la mitzvah, dans l'action de la mitzvah, yoter me alfeza vachasef, plus que s'il recevait des millions, encore une fois on est un peu loin, mais on va dire qu'il est tellement content, plus qu'il s'y recevait des millions, chez Adam ikanes le simchat hatsuma, lorsqu'un homme il rentre dans une telle joie de faire la mitzvah, que chez Olchim lilmod Gemara, lorsqu'il va étudier la Gemara, Be'ezat Hashem, il sera toujours en train d'essayer d'apprendre plus. Par exemple, il prend un exemple pour la Gemara.
puisqu'il a cette simcha là, comme s'il recevait des millions à chaque mot, il va toujours y avoir, on peut pas, il n'y a pas besoin de volonté, il est tout le temps en train d'essayer de trouver plus de temps pour faire la mitzvah. Omer Achida Kadosh, il dit le Chida, chez la mitzvah atzma en shum sachar. C'est ce qu'il dit le Chida. Sur la mitzvah elle-même, il n'y a pas de sachar. On va expliquer ce que ça veut dire. Il n'y a pas de récompense. Sur la mitzvah, il n'y a pas de récompense, il dit le Chida. Kemo shemevi et ze Baalatanya, comme il dit le Baalatanya aussi. Chez Nebuchadnezzar, asa psia achat. Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a fait? Alors je vous raconte l'histoire de Nebuchadnezzar. Il a voulu écrire une lettre à un sage d'Israël. Quand il a écrit la lettre, il a d'abord dit shalom au sage, et après il a loué le Dieu d'Israël. Quand il a donné la lettre à son envoyé, et l'envoyé il allait partir. Il était à peu près à 3 pas de lui, enfin il était à 3 pas de lui. Il allait partir, et là il s'est rendu compte, oh attends, j'ai dit shalom d'abord, j'ai dit bonjour d'abord à l'élève avant de dire bonjour au maître. Ça se fait pas, c'est pas kavod. Donc qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est levé de sa chaise, il a fait 3 pas, il a dit attends, rends-moi la lettre. Il a changé l'ordre des choses, il a remis d'abord la louange à Kadosh Baruch Hu, et ensuite il a salué le sage. Ça c'est l'histoire. C'est rapporté dans la Torah. Alors il dit, le Baal Atania, lorsqu'il a fait 3 pas. Le premier pas, qu'est-ce qu'il a gagné? Il est devenu roi de tout le monde entier. Ça c'est le premier pas. Il a fait un autre pas. Son fils, il a reçu le royaume. Donc on ne lui a pas pris le royaume à son fils. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur royauté? Le premier, il a détruit la moitié du monde. Le deuxième, il a détruit l'autre moitié du monde. Donc son petit-fils, c'était Beshatsar Ben Ashlishi, donc son petit-fils. Il a fait un 3e pas, même son petit-fils, il a eu la royauté. Donc chaque pas qu'il a fait, il a reçu une royauté sur le monde entier. C'est l'opachut. Maasa Beshesar. Qu'est-ce qu'il a fait Beshesar avec cette royauté-là? Il restait 1/8 du monde qui n'était pas touché par eux. Tout le reste était détruit par la Vodazara, par tout ce que vous voulez. Ils ont fait des choses abominables avec la royauté à eux. Katouv chez Imaya Oseotsia. C'est écrit que s'il avait fait encore un pas, Achat, il n'y aurait même pas eu, il ne serait pas resté le souvenir du monde. Asba, Malach Gabriel, alors quand il a vu ça, le Malach Gabriel, qu'il allait faire encore un autre pas, à Tsaroto, il a arrêté, Gamarnou Shalosh Psiot, il a approché le gars qui devait lui donner la lettre, il a approché le gars pour pas qu'il fasse le 4e pas. Il a Razita Maspik, il lui a dit, tu as fait assez, ça suffit. 3 pas, c'est assez pour toi. Omer Atorat Or. Azma Magia Lihoudi. Alors, si tu dis un roi goy qui a fait tellement de fautes avec ce qu'il a réussi, sa récompense, ouais, il a reçu la malchoute sur 3 générations, pour 3 pas qu'il a fait. Alors, qu'est-ce que tu vas dire qu'un juif il doit recevoir? Azma Magia Layoudi. Qu'est-ce qu'il doit recevoir un juif pour mettre des défilés et faire la volonté d'Hachem et en plus pour le bien? Shekol Chayav Zerak Psiot Lekdusha, parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Juste la Kdusha. Verikoudim, quand il saute. Veritzot Achara Mitzvot, et qu'il court après les mitzvot. Qu'est-ce qui lui vient, lui? Vous savez, c'est écrit dans la Gemara, Maseret Brachot, on s'éloigne un peu ici, mais c'est le sujet. Maseret Brachot, c'est écrit là-bas que quelqu'un qui donne, c'est rapporté par les sages, quelqu'un qui donne sa fille à un Talmid Chacham, ou bien qui soutient un Talmid Chacham, c'est-à-dire soutenir, ça veut dire c'est lui qui s'occupe de lui. Okay, on parle d'un soutien complet. Okay, c'est lui qui lui aide à étudier, c'est lui qui paye le loyer. Il le soutient complètement. Alors à ce moment-là, la Gemara elle dit que c'est écrit dans les versets qu'il reçoit, elle décrit qu'est-ce qu'il reçoit, des palais, enfin des choses extraordinaires. Alors la Gemara elle demande, ok très bien, on me dit qu'est-ce que celui qui aide le Talmid Chacham, il reçoit. Mais le Talmid Chacham lui-même, c'est pas écrit. Alors la Gemara elle dit, ce que le Talmid Chacham lui-même il reçoit, personne n'a jamais vu. Personne n'a jamais vu. C'est-à-dire que c'est caché, c'est que dans l'Olam Haba. Et c'est pas descriptible. La Gemara donne la comparaison suivante. C'est comme le Gan Eden. C'est écrit que dans la Torah, on parle du Gan Eden, ouais. C'est quoi le Gan Eden? Traduction littérale, c'est le jardin d'Eden. Dit la Gemara, ce qu'a reçu Adam Rishon, qu'il croyait que c'était extraordinaire, c'est seulement le jardin d'Eden. Mais l'Eden, personne n'a jamais vu. L'Eden, ça c'est juste le jardin qu'il a eu lui.
Mais l'Éden, personne n'a jamais vu. Ça veut dire que ça, c'est des choses inimaginables, on ne peut pas les expliquer, c'est de la folie. Alors il dit ici, Efonati met à mitzvot shelo. Alors on va mettre ses mitzvot à lui. Efoniten lo sachar. Où est-ce qu'on va lui donner du sachar? Psira achat ou yekabel malchut. Lui, il a gagné la royauté juste à cause d'un pas. Akola olam psira shniya la ben shelo psira shlishit le neched. Quoi, il a reçu pour lui et son fils et son petit-fils. Metaim hem rak shuchatim anashim. Et entre temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste tué des gens. Enfin, le pichen magia alahem. Mais malgré ça, à cause des pas, ils ont gardé la malchut. Qui a asab psira achat l'irvot Hashem, parce qu'il a fait un pas en l'honneur d'Hashem. Az efo nasim et as-sachar shel ha'adam she'oseh mitzvot. Alors où est-ce qu'il est le sachar de quelqu'un qui marche pour la synagogue, qui marche pour aller donner la tzedaka, qui marche pour aider un autre juif? Où est-ce qu'il est son sachar? Az er yeshefa la'olam. Alors comment vous allez voir, le monde il n'est pas assez grand pour recevoir ce sachar-là. Shefa ba'olam hagia mesimchat hamitzvah. Mais par contre, ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire le Chida? C'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Qu'est-ce qu'il a dit le Chida? Il n'y a pas de sachar pour la mitzvah. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de sachar? Ça veut dire vous ne verrez pas le sachar de la mitzvah. Il est trop gros, il est trop énorme, c'est impossible dans ce monde-ci d'avoir le sachar de la mitzvah. Voilà, dans ce monde-ci, c'est impossible de recevoir et ni de le voir parce que ce monde-ci ne contient pas le sachar. Ah, comment on fait pour profiter de la mitzvah dans ce monde-ci? Vous profitez de la simcha de la mitzvah. Quand vous avez été joyeux de la mitzvah, c'est ça que vous recevez dans ce monde-ci. Donc quelqu'un, il va dire, quelqu'un qui n'est pas sa meilleure, qui fait juste les mitzvot, il n'aura pas de sachar dans ce monde-ci. Il va vivre une vie de peine et de douleur. Par contre, il lui reste dans l'olam haba, il n'y a pas de problème. Et ce qu'il y a de pas dans l'olam haba, c'est inimaginable. Par contre, dans ce monde-ci, il ne va rien profiter, ça va être la catastrophe pour lui. Alors il dit, vous allez voir dans ces mots-là. Comment l'abondance vient dans ce monde-ci? Grâce à celui qui à la simcha, à la joie qui est associée à la mitzvah. Combien un homme il est prêt à sauter, combien il est prêt à être joyeux de la mitzvah, c'est ça dont elle vient son sachar, ici dans ce monde-ci. Adam imtov lo Torah, ou Torah, si lui, la Torah elle est bonne pour lui, il est joyeux avec la Torah, dans ce monde-ci, on ne parle pas dans le monde futur, il se sentira, s'il se force à être joyeux dans la mitzvah, et après ça va devenir naturel, mais s'il s'associe à la mitzvah, il cherche la simcha de la mitzvah, alors dans ce monde-ci, ce sera plus que des milliers et des milliers de pièces d'or. Hachem kovea sachar à la simcha. Le Hachem, kovea, comment on dit, kovea, comment on dit kovea? Il fixe, merci, il fixe le sachar, la récompense de la mitzvah à partir en fonction de combien un homme il est sa mère de la mitzvah. Yoter ma mitzvah me'atzma, plus que la mitzvah me'atzma. La mitzvah me'atzma, on a dit, c'est incommensurable, c'est pas gérable dans ce monde-ci. C'est ça qu'il a dit Rabbeinu Akadosh. Kan, otam hamilim shekatuv kan belokutei moharan, she'Rabbi omer she'adam sarich lismoach b'mitzvah yoter ma'mitzvah atzma. Un homme, il doit mettre plus d'efforts à être joyeux que de faire la mitzvah. C'est mieux de faire moins de mitzvah, mais joyeux, que plus de mitzvah, mais moins joyeux. C'est un chidouche, hein. C'est un chidouche. Ça va? Alors, il dit quelqu'un qui veut être heureux dans ce monde-ci et qui veut faire Hachem dans ce monde-ci, alors ce qu'il doit faire, ce qu'il doit se tuer à faire, c'est-à-dire ce qu'il doit chercher, c'est être joyeux dans la mitzvah, être joyeux de faire la tefila, être joyeux. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Les gens, ils se fient juste aux critères. Ouais. Par exemple, il a deux options. Ouais. Il a une option, merci beaucoup. Il a une option de faire tefila tanetz. Net, c'est donc au lever du soleil. Il a une option de faire tfilat à 7 heures. Maintenant, lui, il se connaît. Selon les Sfarim, vous ouvrez un sefer, c'est écrit tfilat net en le ma'ala. Il n'y a pas plus haut que ça. Ok? Tfilat net, c'est le plus haut. Maintenant, lui, il se connaît. Il sait que quand il va faire tfilat net, il va se réveiller avec la bouille comme ça parce qu'il est trop tôt et il déteste se réveiller. En plus de ça, il va se réveiller pas bien, il n'est pas assez motivé pour le faire. En plus de ça, il va être fatigué toute la journée, il va être énervé, ce que vous voulez, ok? Et il sait que s'il fait la simcha, il fait la tefila à 7 heures, alors il y a un chazan qu'il aime bien, il y a des chansons, il va être plus saméar, il va être heureux, il va même récoudre après.
Le mieux, c'est d'être Sameach honnête, ça, je vous le dis, c'est normal. Mais quelqu'un qui se connaît et qui a essayé et que ça marche pas pour lui, alors ça veut dire juste qu'il n'est pas encore au niveau de Netz. C'est pas la fin du monde. Il va faire la tefila à 7 heures, il va être heureux, il va la chanter, et il va gagner beaucoup plus que s'il a fait Netz. Et ça s'appelle la Torah de vie. Ce qui est écrit, c'est vrai. Celui qui fait Netz, c'est le plus haut qu'il y a. Mais il faut faire Netz Besimcha. Si vous faites Netz, Be'atzvut, et en dormant la moitié du temps, vous avez perdu schéma, vous avez perdu ça, c'est fini, ça sert à rien. Vous avez fait pire que si vous faisiez à 7 heures. Besimcha, c'est évident. Mais ça, il vous faut un rave qui vous connaît, que vous posez des questions comme ça. C'est une Torah de vie, ça. Savoir, d'extrapoler de ce qui est écrit, c'est une Torah de vie. C'est pas n'importe qui peut le faire selon ses propres acquisitions. Et aussi, malgré qu'on fait la tefila à 7 heures, il faut avoir pour but dans la vie de finir un jour ou l'autre par faire tefila tanes besimcha. C'est ce que fait Hachem. Il nous enlève vous voyez, quand on a 18 ans, il nous faut 18 heures de sommeil. Quand on a 20, il nous faut un peu moins. Et un peu moins. Et quand on arrive à un certain temps, on se lève 3 fois par nuit déjà. Donc bon, c'est pas grave. La première fois, on fait tikkun chatzot. La deuxième fois, on fait tikkun aklali. La troisième fois, on se réveille à net. Donc vous voyez qu'Hachem aussi prépare les choses. Donc, mais il vous dit ici, Rabbeinu il dit, un homme il doit faire plus attention à être sa meilleure dans la mitzvah que dans la mitzvah elle-même. Donc il dit Rabbeinu, Adam ismach ou misha ose a mitzvah besimchat shoter be mitzvah beatzma, mishiyesh lo asagat azot yachol lichtov et ze. הוא צריך להגיע לכזו שמחה שהוא בכלל לא רוצה עולם הבא. Il doit arriver à un niveau de simcha qu'il ne veut même pas du olam haba. Son olam haba, il est dans ce monde-ci. Quelqu'un qui kiffe la tefila, quelqu'un qui kiffe les mitzvot, il fait comme le Gaon, il pleure à la fin de sa vie. Et on a demandé au Gaon Devin là, pourquoi vous pleurez avec votre rave? Vous avez tout fait dans votre vie. Si vous pleurez, qu'est-ce qu'il nous reste à nous? C'est vous qui avez dévoilé la Torah, qui a étudié tout jour et nuit, vous pleurez. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, parce que ici, on est capable d'acheter un tzitzit pour quelques zouz. Alors, c'est quoi cette réponse? Ok, je suis capable d'acheter un tzitzit. Et dans le Rambam, je suis pas capable. D'accord. Bah alors, ça va, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On a acheté plein de tzitzit. Toute votre vie, vous avez mis des tzitzit. Non, ce qu'il est en train de vous dire, ce qu'il dit Rabbeinu ici, c'est que ici, pour très peu, et de la comme il a été tellement connecté à la mitzvah de tzitzit, et tellement connecté à toutes les mitzvahs, c'est un exemple de la simcha de la mitzvah, que c'est déjà son alamaba. Rabbi Nathan, il a dit, j'ai déjà mon Mashiach. Moi, mon Mashiach pratique, individuel, je l'ai eu déjà. Ça veut dire ma Géoula personnelle. Il a dit comme ça, ma Géoula, je l'ai déjà. J'ai pas besoin du Olam Haba pour la Géoula, j'ai déjà. J'ai pas besoin de Mashiach pour la Géoula, je l'ai déjà. Ça veut dire qu'il est en train de faire ça. Quelqu'un qui est capable d'être sa mère dans la mitzvah, il faut choisir. Il faut pas faire. C'est difficile à dire parce que il faut tout faire en vérité. Mais dans notre génération, c'est compliqué. Alors il faut choisir. Il y a des choses qui sont. On parle des 4 amots de la Lacha. Encore Rabbeinu, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui pensent que Rabbeinu il était laxiste. Si vous savez ce qu'il a dit à quelqu'un, il lui a dit qu'est-ce qu'il faut être pour être votre élève. Si vous savez la liste qu'il a mis, c'est Ensof. Il faut finir la Gemara tous les ans, il faut finir le chasse tous les ans, tous les poskim, tous les acharonim. C'est inimaginable. Et une des choses qu'il a dit, c'est on ne s'éloigne pas des 4 amots de la Lacha. Donc ceux qui parlent pour dire qu'ils sont s'éloignent, on ne s'éloigne pas. Par contre, il faut se connaître, et connaître sa génération. Et être capable, parce que si on fait trop sans les kélim, on va finir par transgresser. Et le pire, c'est transgresser. Rabbeinu, il a dit, moi j'ai déjà fini et je vais finir. Donc c'est qu'une question de temps. Donc juste, on te demande au minimum, si tu veux aider à la venue du Mashiach, fais-le. Réveille-toi à Chatzot, fais les Tehilim, viens de la Tfila, fais-le. Mais surtout, ne mets pas des pierres dans les roues. Ça c'est ce qu'on te demande, le principal. Ne ralentis pas la Géoula. Fais attention à Gamma Brit. Ne fais pas de faute. Tu veux pas faire de mitzvot? D'accord. C'est pas bien, mais au moins, juste ne tombe pas dans la faute. Ça, c'est le minimum. Et ça, il faut faire attention. Parce que des fois, les gens, ils veulent trop faire, et après, ils s'éclatent la tête. Hu lomet Torah ki hu sameach im Hashem. Et il étudie la Torah parce qu'il est sameach avec Akadosh Baruch Hu. Hu mekayem mitzvot ki hu sameach im Hashem. Pourquoi il fait les mitzvot? Parce qu'il veut être connecté à Hashem, il est content avec lui. Hu mitpael ki hu sameach im Hashem. Il prie parce qu'il est content avec Hashem. En od ki Hashem Elokim bashamayim imal v'ala en od. C'est-à-dire, il dit, de la même façon qu'Hashem il est en haut, pour lui Hashem il est aussi en bas. Il a connecté tellement, il est tellement sa meilleure de la mitzvah, que de la même façon qu'il est en haut, il est en bas. Hu me Hashem, chutz me Hashem, en shum davar. Il dit, à part Hashem, il n'y a rien dans sa vie à cet homme-là, qui arrivait à faire ça. Ce conseil que je vous donne.
Klom lokayam, il n'y a rien qui existe. Et c'est vrai, ça n'existe pas s'il n'y a pas Hachem. C'est sûr, ça se détruit automatiquement. Hachem, il a des anges, comme c'est rapporté dans la Gemara, vous le disiez la dernière fois, il a des anges, et c'est à l'écouter Moran aussi, je pense que c'est le 4, qui là-bas, il y a un ange pour chaque herbe, qui lui dit Gdal, grandis. À chaque seconde, il dit à l'herbe, grandis, 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 et l'arbre, il grandit. Chaque ange, c'est qui dirige l'ange? C'est Hachem. Hachem, il a mis pour chaque herbe, vous imaginez pas pour un juif. Hein. Combien on a d'anges autour de nous, qui nous protègent, qui nous dirigent, qui font attention à nous. Il y en a plein. Et il y en a d'autres qu'on crée qui ne sont pas des bons. Mais en tout cas, ceux qui sont protecteurs, ils sont là. Il y en a des milliers. Klum lo kayam, כשעושים את מצוות בחזות שמחה גדולה, שהוא לא רוצה שום שכר עולם הבא, quand il arrive à faire la mitzvah, juste pour la mitzvah, il n'a même pas besoin de la mitzvah tellement il kiffe la mitzvah, il attend juste une autre mitzvah. C'est ça qu'on dit Sachar mitzvah. Pour quelqu'un qui est dans ce niveau-là, c'est quoi la récompense du mitzvah? C'est une mitzvah. Parce qu'il kiffe tellement la mitzvah, il kiffe tellement la connexion, il se sent tellement faire la volonté d'Hachem, il sent tellement qu'Hachem il aime au moment de la mitzvah, qu'il veut juste une autre façon de se connecter, encore une autre façon de se connecter. Ou l'od, tikkun chatzot, ou l'od vatikin, et encore un autre tikkun chatzot. Il n'a pas fait exprès de changer et un autre vatikin, et un autre filat netz, et un autre ça, et un autre ça. Il ne veut pas de récompense dans ce monde-ci. Il veut juste le commandement. Chez la Kadosh Baruch Hu, il lui dit que c'est sûr que c'est Hachem qui m'a demandé de faire ça. Ok, si je suis sûr que c'est Hachem, alors c'est génial. Il kiffe tellement des mitzvot. Et maintenant on va comprendre la Gemara. Hakasha beyoter, qu'il y a une très très grande coucha dans la Gemara, Bechol HaShas. Lui il dit que c'est la plus grande coucha de tous les chasses. Je vais vous dire maintenant, selon ici le commentaire Esh Moharan, c'est quoi la plus grande question sur toute le chasse? Hagmara Omeret Bebrachot. C'est écrit dans Marsechet Brachot. Dafret Amoud Aleph. Gadol Hanene Migia Kapav Yoter Miyere Shamayim. C'est écrit dans la Gemara, il est plus grand celui qui kiffe que celui qui est Yireh Shamayim, qui craint le ciel. Et pas seulement qui kiffe de quoi? Du fruit de ses mains. Il est plus grand celui qui kiffe que celui qui craint le ciel. Donc, ceux qui ont voulu trouver une porte de sortie dans cette Gemara, ils ont dit, il est plus grand celui qui travaille dans son coin, et qui kiffe de son travail, il gagne de l'argent, il réussit, il travaille Bemouna, avec Halakha et tout, mais il travaille, et il kiffe que celui qui est Yireh Shamayim, et qui étudie, qui s'assoit, et qui se tue pour arriver à la Torah. Il est plus grand, selon la Pshat Pashut. Adam Ovet Patach Makolet, et il donne un exemple. Un homme, il travaille dans une makolet. Marviach Bachodesh $10,000, il gagne $10,000. Je ne sais pas si quelle makolet gagne $10,000 par mois, mais bon, on va en ouvrir plus sinon. Alors, il gagne $10,000 par mois. Il est plus grand, il est mieux il explique ce que les gens ils ont voulu comprendre de cette phrase-là. Il est mieux qu'un avrer qui est assis ou vous qui venez étudier la Torah. Et pendant ce temps-là, qui gagne rien. Rak bisionot, juste des hontes. Arbe apikorsim, niyu apikorsim et mamar azeh. Beaucoup de apikorsim, donc de ceux qui sont rebellés contre la Torah, ils sont devenus apikorsim grâce à cette phrase-là, à travers cette phrase-là. Anashim alchou la'avod azvu et yeshivot. Ils sont partis travailler, ils ont laissé les yeshivot. Echad ba le rosh yeshiva shekashe lo hamamar shel hamishnah tov Torah im derech eretz. Et un homme, il est venu voir, il était à l'Yeshiva, il est venu voir son rave, il lui a dit, c'est écrit, c'est bien la Torah avec Derech Eretz. Derech Eretz, c'est là que c'est travailler, donc il faut que j'aille travailler. Amarlo Moutav Sheteda, il faut que tu saches. Et kol chasse, tout le chasse, Verak Ma'amar Echad, Shura Achat Yekasha, et c'est juste ça que tu as trouvé pour que ce soit caché pour toi. Mais Asher Lefer, c'était Taretz, mais Amar Echad, Loteda, Shum Davar Shetiyam Aretz Kamor. C'est mieux que tu saches juste ça pour ne pas être un maretz que tout le chasse. Alors Rabbeinu il dit Derech Eretz beruchaniut. Derech Eretz c'est quoi? C'est pas Derech Eretz le travail. Derech Eretz c'est les midot, ce que je vous ai toujours parlé, qui est le préambule à l'étude de la Torah. Derech Eretz c'est la savoir-vivre, la façon de se comporter. Donc beruchaniut, c'est pas bekashmiut, c'est pas travailler le Derech Eretz. Ça c'est un emploi familier du mot Derech Eretz. Le mot Derech Eretz, c'est les midot. Mais Derech Eretz kadma la Torah, c'est écrit Derech Eretz kadma la Torah. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, la Torah, elle prend le goût de qui vous êtes.
Ze hamidot tovot, c'est les bonnes midot. Aval, kipshut ou derez la avot, ifshar lasberet ze. Mais si tu utilises le pashut, que c'est derez, ça veut dire travailler, ça marche pas. Omer achida, il y a kadosh, il dit le chida. Apshat ou kaze, voilà, je vais vous expliquer ce que dit la Gemara. Hanehene migia kapav, celui qui, ça veut dire quoi? Celui qui profite du produit de ses mains. Shehu metagea be mitzvah, celui qui profite, il a peiné dans la mitzvah, il profite de la simra qui est avec la mitzvah. C'est ça. Chez Oumad Giyar Veroked, que lui, il saute, il est tellement sa meilleure qu'il saute, il chante d'avoir fait une mitzvah. Omit Ametz Lismoar, il est tellement content. Zéa Kavana Hanene, il kiffe sa mitzvah, son travail, c'est-à-dire le travail de la mitzvah, le travail de l'étude, le travail de ce que vous voulez, de la tzedaka, il le kiffe. Chez Oumad Giyar Ima Mitzvah Veroked, il chante, il fait un avec la mitzvah. Mais sa meilleure chita, Ve'ilo Acher Yoshev Lomed Besheket, Benachat, Im Koste. Mais il y en a un autre, il vient, il étudie, mais avec un costé, et tranquille, il dit même pas à votre voix sa Torah. Vers Ouga, et un petit truc là, bon. Un Ouga, un petit gâteau. Velo mit ametz, mash nirnas la moach nirnas, il essaye pas de plus qu'il faut, quoi. Est-ce qu'il rentre, il rentre. J'ai mit ametz, humad gia limut. Humad mit gia besimcha, celui qui peine. Ouais, c'est écrit, quel est le vrai repos? La Gemara, elle dit, le vrai repos, c'est celui qui a travaillé. C'est lui qui peut profiter du repos. Celui qui ne travaille pas, il ne peut pas profiter du repos. Celui qui est tout le temps en repos, il est tout le temps sur la plage, mais il ne profite pas. Ça ne fait pas du profit. Il n'a pas de sensation de profit, dit la Torah. Ou, peut-être vous voulez essayer, mais en tout cas, il n'a pas de sensation de profit. Ou, midjagea besimcha vesameach meod, ba siyat mitzvah azu nehene. Celui qui peine dans la mitzvah et qui s'est battu pour avoir la mitzvah, alors lui, qui s'est battu pour être sa meilleure de la mitzvah, alors lui, il va y arriver. Il va pouvoir profiter de la mitzvah. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un, il invite quelqu'un pour Shabbat. C'est une mitzvah, une grande mitzvah, c'est Arnasat Ochim. Maintenant, vous allez voir, d'Afka cette semaine-là, qu'il a invité. Les autres semaines, par rapport aux autres semaines où il n'y a pas d'invité, les enfants ils vont être plus difficiles. Les courses, impossible à faire. La maison, une catastrophe. Les trucs, tout va être plus compliqué. Tout va être plus compliqué. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut te donner encore plus de... Tu fais la mitzvah de toute façon. Ouais. Hachem, il veut te donner encore plus et encore plus. Mais il y a un downside à ça. Il y a un risque. C'est quoi le risque? C'est que tu regrettes de faire la mitzvah. C'est-à-dire que le gars il dit ouais, c'est comme ça, j'invite plus, c'est de la folie. C'est quoi ça? J'ai pas eu de semaine. Ouais, c'est de la folie. Pourquoi? Parce qu'Hachem il le teste, c'est aussi un test. Mais si au contraire, à chaque fois qu'il casse un truc, à chaque fois au Shirat j'ai jamais eu autant de monde, à chaque fois que sa femme elle lui dit écoute, ou que sa femme elle dit ah mais c'est pas, les enfants ils sont là, ils tournent autour de la cuisine, etc. Lui, il est né de la mitzvah, il pense à la mitzvah, il se concentre sur la simcha de la mitzvah, je vais recevoir des ochim. Comme il dit, Rabbeinu, vous savez ce qu'il dit sur les ochim? Il dit que c'est ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est une seconde pour avoir les enfants. Que le principal, je vous le dis, hein, c'était écrit dans le Sefer à Nisraf, le Sefer qui a été brûlé. Vous savez qu'il y a des Sefarim de Rabbeinu qui n'ont pas eu le droit de maintenir dans le monde, deux. Un qui s'appelle le Sefer Aganous qui a été caché, un Sefer Anisraf qui a été brûlé. Ces deux Sefarim-là, non, pas le Sefer Aganous, le Sefer Anisraf, c'est Rabbi Nathan qui l'a recopié. Il a dit je me rappelle de rien. Pour Rabbi Nathan, qui était un gadolador, qui connaissait toute la Torah, il a dit je me rappelle de rien. Je me rappelle de deux choses. Une de ces choses-là, deux choses, je me rappelle de deux choses. Il a dit deux choses. La première, c'est quoi la première? Je me rappelle la deuxième. La deuxième, c'est que l'essentiel de la mitzvah de Arnasat Ochim, c'est préparer le lit de l'invité. C'est ça l'essentiel. Je vous le dis, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vous dis que l'essentiel de la mitzvah d'Arnasat Ochim, c'est de préparer le lit de l'invité. Et je pense que l'autre c'était sur Menav et Malka, mais je ne m'en rappelle plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, pour ça, pour vous dire que la mitzvah, nous on ne comprend pas, mais elle a une récompense infinie. Mais si vous voulez en profiter dans ce monde-ci, c'est un travail. Ça s'appelle le travail de la simcha de la mitzvah. C'est pas quelque chose, ne croyez pas parce que vous avez décidé de faire une mitzvah que vous allez être heureux. Au contraire, probablement que vous allez avoir plus de difficultés à être heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a un sachar, et le sachar de ce monde-ci, c'est-à-dire le fait de profiter de ce monde-ci, il vient du travail de la simcha. C'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose qui vous est magia. C'est déjà assez bien qu'on vous donne une mitzvah à faire. Vous devez déjà remercier pour ça. Si on savait c'est quoi le sachar, que personne ne sait c'est quoi ce sachar-là, on serait très content de faire des mitzvot.
Maintenant, on sait pas c'est quoi le sachar et ça fait partie du libre arbitre. Mais on vous donne quand même des mitzvot. Vous donnez, bon, tous ici, vous êtes dans un cours de Torah. Vous êtes tous ici en train de la Tzedaka, vous venez de finir la tefila, c'est des mitzvot en-sof, vous venez de faire. Vous avez mis les tefilines, si vous savez la marée de tefilines qu'on a étudiée hier, c'est inimaginable. Vous avez fait des mitzvot, mais on n'est pas conscient. Donc, puisqu'on n'est pas conscient, on n'arrive pas à être sa meilleure. Une des façons d'être sa meilleure, c'est de louanger, de remercier Kadosh Baruch Hu pour les mitzvot. Ça prend conscience à l'individu de la simcha. Maintenant, on revient à la connexion. Je me demandais pourquoi on avait parlé de ça au début du shiur. Celui qui chante, aussi, il va rentrer de la simcha dans sa vie. Celui qui chante Bémet, qui chante la tefila, qui chante des louanges, qui est avec ses enfants et qui commence à chanter. Je vous dis, moi, mes enfants, quand je dis. Des fois, je suis dans la voiture, je les amène le matin. C'est pour ça que j'arrive toujours un peu juste au shiur. Je les amène le matin. Et mon fils, l'avant-dernier, il a 3 ans maintenant. Et bon, Hachem, je chante, mais pas des chansons, je Toda Hachem, je commence à répéter la même chose avec un nigoun. Et bien vous savez pas quel kiff, moi je suis son père maintenant, quel kiff quand il commence à chanter tout seul. Il dit Toda Hachem, il commence à chanter dans la route, ouais. Il a 3 ans le petit. Vous imaginez, si moi ça me fait un kiff de malade, combien Hachem il kiffe de nous quand on chante pour lui. Moi, je suis un homme de chair et de sang avec toutes les raras et la route qui est difficile et j'en ai marre tous les matins et tout ça, et je kiffe de ça. Vous dites, mais Hachem, comment il kiffe. Il doit être, quand quelqu'un il chante pour lui, il doit être aux anges. Aux anges, c'est drôle à dire. Bon, et Madame Lomet Torah, bli simcha, bli rikoud, bli nikoud. Quelqu'un qui étudie la Torah, bli simcha, sans rikoud, sans sauter, sans nigoun, sans chanter. Voilà, c'est incroyable. Voilà, sans chanter. Azrak tovlo l'olamaba. Ce sera juste bon pour lui dans l'olamaba. Ne vous attendez pas, si vous faites la Torah sans simcha, sans rikoud, d'avoir un rendu dans ce monde-ci. Rabbi nous dit c'est clair, c'est pas le seul rendu dans ce monde-ci vient de la simcha de la mitzvah. Il aura juste le olamaba, c'est déjà très bien. Il aura juste le olamaba. Aval imhu lama Torah im nigun. Mais s'il chante la Torah, besimcha avec joie, verakat et en plus il saute après la Torah, il saute de joie. Ima simcha vesamach ima mitzvah. Il est content de la mitzvah. Az ashrecha baolamazé. Alors heureux il sera dans ce monde-ci. Atatochal mishufra shufra baolamazé. Tu mangeras des intérêts de la mitzvah dans ce monde-ci. Yelecha shefa shefa. Tu auras du shefa, encore du shefa et encore du shefa. De l'abondance, encore de l'abondance et encore de l'abondance. Adam shemit palel lomed vesameach iminimud. Sameach imatfila. Maftiach achida. Il garantit le chida kadosh. Achil mishufra shufra baolamazé. Il mangera des fruits dans ce monde-ci. Ashrecha baolamazé. Heureux tu seras dans ce monde-ci. Atatismar ba mitzvah. Tu seras heureux. C'est pour ça que vous voyez des gens, ils n'ont pas fait beaucoup de mitzvot dans leur vie. Bémet, ils n'ont pas fait beaucoup. Mais ceux qu'ils ont fait, parce qu'ils étaient tellement rares, vous savez quand arrive par exemple la mitzvah de Matzah, tout le monde est content. Pourquoi tout le monde est content? Ou en tout cas, ou Sukkot, tout le monde est content. Pourquoi? C'est une fois dans l'année. Donc, comme c'est un nouveau truc, alors c'est plus facile d'être content et de préparer et d'être sa meilleure de ça. Et les enfants aussi, tu vois. Alors celui qui a fait peu de mitzvot dans sa vie, les peu qu'il a fait en général, il les a fait besimcha. Et vous voyez, par exemple, moi j'ai comme ça un exemple en tête, je connais un gars, un homme, qu'il a pas fait grand chose dans sa vie. Ni Shabbat, ni truc. Il a fait une chose bien. Il a fait Kivud Avayim. Mais un vrai Kivud Avayim. Besimcha. Son père, il habitait chez lui des années, jusqu'à sa mort. Un vrai Kivud Avayim. Et je vous dis, cet homme-là, il était tout le temps sa mère. Et maintenant, je crois que je me demandais toujours, mais il fait rien. Il fait rien. Il fait pas Torah, il fait pas mitzvot, il vient pas à la tefila, il fait pas Shabbat. Comment il peut être sa mère? Maintenant, je pense que je comprends. Il a fait une mitzvah, mais cette mitzvah, il l'a faite au top. Et la simcha de cette mitzvah-là, elle lui récompense sur la mazé. Bémet, je vous dis, il était tout le temps content, et c'était son père, c'était, quand je vous dis mitzvah, minamoufra. Adam shemit palel de sameach im alimud, sameach im atfila, maftiach achida, achil mi shufra baolamazé. C'est ça qu'il mangera dans ce monde-ci. Ashrecha baolamazé atatismar ba mitzvah, titiaga be mitzvah, titiaga berikut, tashmir kaze shefa. C'est ça qui amène le shefa à l'abondance dans ce monde-ci. Millioni milliardim, des millions des milliards. Kefi asimcha sheu sameach kachahu mamshir shefa. C'est seulement grâce à la simcha qu'il amène sur lui le shefa. Pitom yelo dira. Comme ça, il va avoir une maison. Yelo she'ar dvarim. Il va avoir plein de portes, plein de choses. Il va recevoir plein de cadeaux seulement grâce à la simcha qu'il aura eu.
Et ça, quelqu'un qui fait la mitzvah avec simcha, c'est plus grand que quelqu'un qui fait la mitzvah avec crainte. Parce que quelqu'un qui fait la mitzvah avec crainte, il n'est pas sa meilleure. Il a juste peur de recevoir les coups. C'est ça la Yerushalayim. C'est ça qu'elle veut dire la Gemara. Quelqu'un qui est né, ça veut dire qui goûte, qui profite, qui kiffe la simcha. C'est sûr qu'il est plus grand que le Yerushalayim. Pourquoi le Yerushalayim, qu'est-ce qu'il le fait comment lui? Il le fait juste par peur. Il a peur. Mais lui, c'est pas de la peur. C'est un kiff. Il a dépassé la peur. C'est ça qu'elle a veut dire la Gemara. Mais Kayem et mitzvah bir abib shitut, lui non, kol yelecha ma shatat sarir. Tu auras tout ce que tu veux. Imadam yesamer be mitzvah achida maftiach lo, il lui garantit le chida. Shalide simcha be mitzvah tatucha le aftiach dira. Shi yelecha beemet dira. Tu auras tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que le sachar shel olam hazeh, c'est la simcha shel mitzvah. Amar achida en sachar ba mitzvah, ma kavana? She en sachar ba olam hazeh. A sachar shel olam hazeh c'est la mitzvah. Le sachar de ce monde-ci, c'est la simcha. C'est ça le secret. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, on va finir par là, il dit dans Sefer Hamidot, il dit dans le haut, dans la section de Simcha, il dit celui qui est sa meilleure, il réussit. Pourquoi? Voilà, on vient de comprendre pourquoi. Ça attire le bien, La Simcha de la mitzvah, elle attire tout. Et tu mangeras et dans ce monde-ci, et dans l'Olam Haba. Combien il faut. Et sachez que c'est pas parce que maintenant vous savez on finit toujours comme ça, par un petit remise, on retombe de nos orot. C'est pas parce que vous connaissez le secret que ça va être plus facile. Au contraire, c'est plus compliqué. C'est un travail la simcha. Être heureux. Mais c'est un travail juste, je vais vous dire quand c'est le travail. Juste au début, au commencement de se rendre sa meilleure. C'est-à-dire, vous avez une raison de ne pas être sa meilleure et vous tuez un peu, vous tuez votre atzvut, vous tuez votre tristesse, et vous dites non, je garde le sourire. Même si j'ai envie de tuer quelqu'un, je garde le sourire. Et j'ai dit merci Hachem, c'est super ce que tu fais. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais c'est super. Et tu es comme ça, et vous allez voir, les 2-3 premières minutes elles vont être difficiles, mais après ça y est, vous êtes rentré dans un mode de simra, c'est fini. Vous pensez même plus à ce qui est arrivé. Et vous faites le balai de tout ce qui est cassé, et vous ramassez ce qui est cassé, Bessimcha. Et vous faites la mitzvah, Bessimcha. Et vous faites le ménage de Pessar, Bessimcha. Et vous venez à les premières minutes de sommeil que vous ratez, vous vous réveillez, vous êtes là. Oh, pourquoi? C'est trop fatigant. Ouais. Tu te mets sa mère. Non, il y a là. Je me bouge, ça c'est difficile. Ça c'est la avoda. C'est ça la avoda de Simcha. Mais après ça, elle est mamshir. Sur toi. Et c'est ça le sachar be'olam hazeh. Le chida il est maftiar. Que c'est le seul sachar dans l'olam hazeh, c'est la simcha shel mitzvah. En sachar ba mitzvah. C'est rak l'olam haba. C'est seulement l'olam haba. Personne n'a vu le sachar de la mitzvah. Par contre, ce que vous allez voir dans ce monde-ci, c'est la simcha que vous allez être associé à la mitzvah. Rabbi Hanania,